Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce que putain de quoi? Les vidéos dans lesquelles j'explique le putain du qu'est-ce que le quoi pour que tu puisses les montrer à ta grand-mère ou ton petit frère, histoire qu'ils comprennent enfin le quoi du qu'est-ce que putain. De quoi? Donc aujourd'hui je vais vous parler de la série télévisée britannique Doctor Who. Alors Doctor Who c'est une série que si t'en as jamais entendu parler, tu vis dans une grotte depuis 53 piges. Et oui, je sais, cette phrase n'est absolument pas grammaticalement correcte. C'est parce qu'il y a un problème de préposition en fait. Une belle jambe. Parce que oui, Doctor Who c'est une série de science-fiction dont la diffusion a commencé en 1963, le 23 novembre exactement, merci Wikipédia. Et 1963, vu qu'on est en 2016, si tu sais compter ou que comme moi tu as appris littéraire au lycée mais que tu es en possession d'une calculatrice, eh bien ça devrait te donner 53 normalement. Ce qui est long. Si, je t'assure, pour une série c'est long. Pour un film c'est impossible je pense. Et pour un chien aussi. Pour une vie humaine par contre ça reste assez court quoi. En fait, Doctor Who est même classé au Guinness Book des records comme la plus longue série de science-fiction en diffusion à l'heure actuelle, ce qui, vous l'avouerez, pète quand même assez sa maman. Même si, techniquement, ça ne fait pas 53 ans en continu que la série est diffusée. En fait, on pourrait même séparer Doctor Who de la façon suivante, l'ancienne série de 1963 à 1989, et la nouvelle série de 2005 à, maintenant, puisque je t'ai dit qu'elle était encore en diffusion. Fais un effort de 5 secondes s'il te plaît. Du coup, si je me sens un peu foufou et que je décide d'utiliser ma calculatrice une deuxième fois, eh bien je peux calculer que la série a fait un hiatus de 16 ans. Ce qui est aussi long pour une série, puisque ça veut dire que pendant 16 ans, la série n'a absolument rien diffusé. Si ce n'est un téléfilm sorti en 1996 dont je préfère ne pas parler parce que c'est mon seul argument. Et alors, de quoi ça qu'est-ce que putain de parle Doctor Who? Eh bien, cette série, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle le Docteur, dont on apprend assez rapidement qu'il n'est en fait pas du tout un mec, mais un alien, qui vient de l'espace, puisque c'est un peu le principe avec les aliens, et plus précisément d'une planète qui s'appelle Gallifrey, sur laquelle vivent les Seigneurs du Temps, une race d'aliens dont fait partie le Docteur, et qui ont apparence humaine. Le nom Seigneur du Temps prend vite sens au sein de la série puisqu'on apprend que le Docteur peut voyager dans le temps et l'espace grâce à une machine qui, voyage dans le temps et l'espace. Jusque-là, ça semble logique, et qui s'appelle le TARDIS, dont les initiales signifient en français temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Le TARDIS est donc un vaisseau spatial super classe, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur pour une raison que moi-même j'aurais du mal à expliquer, et qui de l'extérieur a cette allure-là, c'est-à-dire une allure de boîte téléphonique de police anglaise des années 1950. Bon, techniquement, le TARDIS peut en fait changer d'apparence selon les endroits où il atterrit pour se fondre dans le décor grâce à un système appelé le système caméléon, qui est une invention plutôt cool pour pas se faire repérer comme un gros manche. Sauf qu'un jour que le Docteur baroudait tranquille dans le Londres des années 1950, ce système s'est cassé, et comme il est un peu couillon, il ne l'a jamais réparé. Ce qui fait que depuis, le TARDIS a gardé cette allure de boîte de police qui est devenue un des emblèmes de la série. À l'intérieur, la bestiole est un peu plus funky. Déjà parce qu'elle est plus grande que son extérieur le laisse croire, comme je vous le disais, ce qui provoque un choc chez à peu près toutes les personnes qui sont amenées à rentrer dedans au cours de la série, mais aussi au-delà de ça parce que l'habillage en jette un max, un habillage qui d'ailleurs change plusieurs fois au cours de la série. Et alors, pourquoi donc il change l'habillage? Eh bien c'est très simple, c'est tout sauf simple. De quoi? Vous vous souvenez quand je vous parlais de la race d'aliens dont fait partie le Docteur, les Seigneurs du Temps? Eh bien, je vous le donne en mille, même s'ils ressemblent aux humains, ils ne fonctionnent pas exactement comme nous autres. Entre autres parce que les Seigneurs du Temps ont 2 cœurs à la place d'un, ce qui personnellement me fait me poser des questions sur le nombre de litres de sang pompés par jour par ces machins. Sérieusement, est-ce qu'on considère que c'est juste humain x 2 et que c'est 16 000 litres de sang parce qu'on considère aussi que c'est 200 000 battements à la place de 100 000 pour un humain basique? Sans déconner, j'ai beaucoup de questions et peu de réponses. Ah, et puis autre petite différence de rien du tout avec les humains, les Seigneurs du Temps ont 13 vies. Enfin, normalement, puisque les créateurs de la série ont l'air de se branler un petit peu de leur propre règle scénaristique ces derniers temps, mais passons. En fait, les Seigneurs du Temps peuvent se régénérer lorsqu'ils meurent, et ils ne peuvent cependant le faire normalement que 12 fois. Après quoi, ils crèvent pour de bon. Lors de ces régénérations, les Seigneurs du Temps changent d'apparence, mais aussi de caractère et de goût, et en fait deviennent une toute nouvelle personne, si ce n'est qu'ils conservent leurs souvenirs. Normalement, les Seigneurs du Temps peuvent choisir à quoi ils vont ressembler lors de leur régénération. Mais vu que le Docteur n'a pas été capable de choisir lors de sa première régénération, il a été condamné au hasard par les Seigneurs du Temps.
Et depuis, il découvre à chaque nouvelle régénération au fur et à mesure ses goûts, son physique, son caractère, ses réflexes et tout le bordel, ce qui donne lieu généralement à des scènes assez épiques. Et du coup, depuis 1963, 13 acteurs différents, dont voici les noms parce que j'ai la flemme de faire l'appel, se sont succédés dans le rôle du Docteur. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'habillage intérieur du TARDIS, eh bien ce dernier a tendance à changer avec les régénérations du Docteur, à quelques exceptions près. Voilà, ça c'était le point d'écho beaucoup trop long. Bon, j'ai beaucoup parlé du Docteur, mais vous vous en doutez, ce n'est pas le seul personnage de la série. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il se ferait un peu yesh, et nous aussi je pense. En fait, le principe de la série étant que le Docteur est un mec qui voyage dans le temps et l'espace, et qui donc se mêle en chemin de choses qui ne le regardent pas vraiment, et sauve aussi un bon nombre de personnes et de planètes, eh bien ça implique forcément qu'il le fait avec des poteaux, puisqu'on le sait tous, un héros badass a besoin d'un acolyte. Parce que l'écriture en duo fonctionne bien d'un point de vue et narratif et psychologique en fait. Alors me direz-vous, qui c'est donc son poteau seigneur du temps? Eh bien, c'est personne, parce que figurez-vous que la planète du Docteur, Gallifrey, a subi une petite guérounette interspatiale de sa maman contre une espèce pas trop gentille appelée les Daleks, et qui ressemble à de grosses salières avec un design des années 70, les couleurs fun en moins. Sauf qu'ils sont un peu plus méchants que des salières et que leur but est plus ou moins d'exterminer toutes les autres espèces car ils les trouvent inférieurs à eux. En gros, pour faire simple et pour faire péter le point Godwin, les Daleks c'est Hitler avec la moustache en moins et en un peu plus robotique. Voilà, ça c'est fait. Et cette guerre donc a légèrement mené à l'extinction des Seigneurs du Temps dont le Docteur est plus ou moins le dernier représentant. C'est pas vraiment le cas, mais comme je veux pas vous spoiler violent, je reste sur mon plus ou moins. Bon, cela dit, comme je vous ai parlé d'acolytes, vous vous doutez bien qu'il y a quand même quelques pèlerins qui voyagent avec le Docteur. Parce que sinon, sinon je ne vous l'aurais pas dit, tout simplement. Se pose donc la question suivante, s'il ne voyage pas avec des Seigneurs du Temps, avec qui que c'est donc qu'il voyage? Eh bien, la plupart du temps, le Docteur voyage avec son espèce favorite de sa planète favorite, c'est-à-dire les humains, de la Terre. Ce qui personnellement me sidère. Je veux dire, parmi toutes les planètes méga classes qu'il doit y avoir dans l'univers, les humains quoi. Les gars qui s'extasient devant des vidéos de chats mignons dont la principale source d'énergie est le nucléaire et qui ont pour pure activité de détruire la planète où ils vivent. Sérieusement. Dans tout le vaste du temps et de l'espace, il fait pas mieux. De toute façon, c'est soit ça, soit le Docteur a des gros goûts de merde. Ce qui aurait en fait le mérite d'expliquer un bon nombre de choix vestimentaires. Parce que là... franchement, là, je veux dire, même Jean-Paul Gaultier, il ne comprend plus, là, ça le dépasse complètement. Enfin, toujours est-il que le Docteur voyage avec des humains, à qui il finit toujours par arriver des conneries et avec lesquels il tente d'échapper, plus ou moins bien selon les épisodes, à des situations mortelles 99,9% du temps. Doctor Who est donc une série télévisée que je vous recommande grandement si vous êtes fan de SF, de pop culture ou même de l'Angleterre en général, parce que cette série transpire le British, tant dans son humour que dans sa culture ambiante, ou même dans le flegme des personnages pour qui la solution lors d'une fin du monde semble être de boire un thé. Et même la reine a rencontré le Docteur, donc c'est vous dire. Bon, et bien je pense que j'ai fait le tour des principales choses que je voulais vous dire sur la série, même si j'ai évidemment fait l'impasse sur pas mal de choses, étant donné que la série regorge d'emblèmes, de références et de complexité scénaristique. Et puis un peu aussi parce que j'ai envie que vous découvriez tout ça par vous-même si vous ne connaissez pas déjà Doctor Who. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Qu'est-ce que putain de quoi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker juste en dessous et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à laisser un commentaire dans la section juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé, si au contraire vous trouvez qu'il manquait quelque chose, et aussi si vous avez simplement des idées de choses dont vous aimeriez que je parle dans de prochains épisodes de Qu'est-ce que putain de quoi. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou une prochaine autre vidéo.